L'architecte du sacrifice, Russell Norton, essuya la sueur de son front alors qu'il finissait d'enfoncer le dernier clou. À 42 ans, son corps n'a pas été endurci par un abonnement à un gymnase mais par des années de travail physique. Son atelier, un garage reconverti derrière leur maison de banlieue de Phoenix, était devenu son sanctuaire ces 18 derniers mois. Encore quelques semaines, marmonna-t-il pour lui-même, passant ses doigts calleux sur la boîte à bijoux artisanale qu'il avait construite pour Veronica. 10 ans de mariage méritaient quelque chose de spécial, quelque chose qu'aucun magasin ne pouvait offrir. Son téléphone a vibré. C'était Howard du cabinet d'architecte où Russell travaillait plusieurs jours en tant que chef de projet. Norton, le client de Westlake, a besoin de ses révisions ce soir. Russell soupira, je m'en occuperai après mon quart de travail à Callahan's. 3 soirs par semaine, Russell était barman au pub Callahan's, un travail qui déroutait ses collègues de l'entreprise. Peu connaissaient la vérité. Chaque dollar de ses quarts de nuit était versé sur un compte séparé, un compte dont Veronica ne savait rien. Russell rangea ses outils et se dirigea vers l'intérieur pour prendre une douche avant son quart de travail de barman. La maison était vide. Veronica était à son club de lecture hebdomadaire. Alors que l'eau chaude le submergeait, Russell repensa à la façon dont ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans. Il venait tout juste de sortir d'une école d'architecture, travailler au niveau débutant tout en supportant d'énormes dettes étudiantes. Veronica Blackley était entrée dans le bureau du cabinet avec son père, un riche promoteur immobilier de 27 ans, époustouflant et incroyablement sophistiqué. Elle avait immédiatement remarqué Russell. Leur histoire d'amour éclair a choqué tout le monde, en particulier ses parents, qui s'attendaient à ce que leur fille se marie au sein de leur cercle social. « Votre ambition me rappelle mon père », a-t-elle dit à Russell au début de leur relation. Et il a tout construit à partir de rien. Russell avait pris ces mots à cœur, se poussant sans relâche depuis. Après la douche, Russell a ouvert leur placard pour récupérer ses vêtements de barman. Sa main effleura une boîte à chaussures au fond. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété de 5 acres de terrain à Sedona, la surprise de son anniversaire. Il l'avait acheté il y a 3 ans et avait conçu en secret la maison de ses rêves, travaillant avec des entrepreneurs pendant ses jours de congé. Les fondations étaient déjà posées, la charpente presque terminée. Dans 3 semaines. Le jour de leur anniversaire, il montrerait enfin à Veronica le fruit de son travail, leur future maison, construite de ses propres mains, payée sans toucher à leurs économies. Au pub Callahan, Russell préparait des boissons avec une efficacité éprouvée. Le propriétaire, Brent Callahan, s'est approché alors que la course ralentissait. « Tu as l'air épuisé », l'homme Russell a haussé les épaules. Puis la surprise de Veronica. Brent, un quinquagénaire divorcé avec une barbe perpétuelle, secoua la tête. « Ça fait 3 ans que tu travailles sur cette maison. 3 ans de double vacation. Votre femme n'en a aucune idée. C'est le but d'une surprise. » Répondit Russell en essuyant le bar. « Encore 2 quarts de barman et j'ai fini. La maison sera prête à lui montrer. Alors je pourrai enfin me limiter au travail d'architecture. Brent l'a bien étudié. J'espère qu'elle apprécie ce que vous avez fait. Peu de femmes comprendraient qu'un homme travaille aussi dur. » Russell fronça les sourcils mais ne dit rien. Malgré l'épuisement gravé sur son visage, la fierté brillait dans ses yeux. Bientôt tout en vaudrait la peine. Chapitre 2, Murmures et ombres. 2 nuits avant leur anniversaire, Russell polissait des verres chez Callahan's lorsqu'il entendit un nom familier, Veronica Norton. Dit une voix de femme depuis une cabine dans un coin sombre, elle le voit pourquoi ? 6 mois maintenant ? Russell se figea, tendu, comme en témoigne sa main autour du verre. Plus près de 8 heures, répondit une autre voix, plus basse mais toujours audible. Le pauvre mari travaille à mort pendant qu'elle vit sa meilleure vie avec Dominique. Brent remarqua l'expression de Russell et suivit son regard vers le stand. Des potins réguliers, marmonna-t-il. Je veux que je leur demande de partir. Russell secoua la tête, son visage étant un masque inexpressif. J'ai des tables à débarrasser. Cette nuit-là, Russell rentra chez lui en silence, retournant la conversation dans son esprit. Veronica avait été distante ces derniers temps, leur intimité s'étant presque réduite à néant au cours de l'année écoulée. Il l'avait attribuée à son emploi du temps épuisant, à la distance que son projet secret avait créée. En entrant dans leur chambre, Russell regarda Veronica dormir ou faire semblant de dormir. Son téléphone était posé sur la table de nuit, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, lui fit signe de le vérifier.
Ses doigts planèrent sur l'appareil avant de s'éloigner, dégoûté de lui-même. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Russell étudia sa femme à 39 ans. Veronica restait frappante, ses cheveux blonds entretenus avec soin, sa silhouette gardée tonique grâce à des séances régulières avec un entraîneur personnel, un luxe qu'il avait insisté pour qu'il puisse se permettre malgré leur club de lecture hypothécaire. Ce soir, demanda Russell avec désinvolture. Veronica hocha la tête, sans lever les yeux de son téléphone. Nous discutons de ce best-seller. Je vous ai parlé de celui de la femme qui se réinvente. C'est celui-là. Elle rencontra finalement son regard. Tu te souviens que j'écoute quand tu parles, Ronnie. Il a utilisé délibérément son ancien surnom. Il y avait toujours quelque chose qui brillait sur son visage, la culpabilité, la contrariété. Avant de sourire. Je devrais être à la maison vers 9 heures. Plus tard dans la journée, Russell a quitté le cabinet d'architecte plus tôt, disant à Howard qu'il devait se préparer pour son anniversaire. Au lieu de cela, il s'est rendu à Lakeview Terrace, un quartier chic où le club de lecture de Veronica se serait réuni chez Trish Winter. Russell s'est garé dans la rue, une vue parfaite sur l'allée de Trish. Veronica est arrivée à cette heure précise, élégante, dans une robe noire que Russell n'avait jamais vue auparavant. 2 heures plus tard, seules 3 femmes sont sorties de la maison, dont aucune Veronica. Russell a attendu encore 30 minutes avant de rentrer chez lui avec un creux qui s'agrandissait dans sa poitrine. À 22h15, Veronica a franchi la porte d'entrée, les joues rouges. « Désolé, je suis en retard », cria-t-elle. La discussion a duré longtemps. Depuis sa position dans le salon sombre, Russell la regarda poser son sac à main. « Ça devait être un livre intéressant », a-t-elle surpris. « Jésus Russ, pourquoi es-tu assis dans le noir ?» Il a allumé une lampe. « Je suis passé chez Trish ce soir, je voulais te surprendre avec des projets de dîner pour notre anniversaire. » L'expression de Veronica se figea. « Je n'étais pas chez Trish. » J'ai remarqué que sa voix restait étrangement calme, un club de lecture se réunit ailleurs ces jours-ci. Elle s'est rapidement rétablie. Nous avons déménagé chez Adrienne. Sa mère est malade et elle ne voulait pas la laisser seule. Le mensonge planait entre eux. Russell se leva, je me rends demain au travail pour le grand jour. Cette nuit-là, Russell resta éveillé à regarder le plafond tandis que Veronica respirait régulièrement à côté de lui. Demain c'était leur anniversaire. Demain, il comptait lui montrer la maison qui représentait des milliers d'heures de travail supplémentaires, le point culminant de son amour et de son sacrifice. Mais il lui fallait d'abord la vérité. Chapitre 3, Réflexion brisée. Leur anniversaire s'est levé clairement et clairement. Russell a appelé les 2 emplois pour prendre un jour de congé, puis a regardé Veronica partir pour son poste dans une galerie d'art appartenant à son ami d'université. Elle l'embrassa en préambule, promettant qu'il fêterait cette soirée une fois seul. Russell fouilla méthodiquement la maison. Dans le bureau de Veronica, glissé dans un magazine de design, il a trouvé des reçus d'hôtel s'étalant sur 8 mois dans son placard, caché derrière des manteaux d'hiver, un téléphone portable contenant des centaines de messages destinés à des Russell était lourdement assis sur leur lit, faisant défiler des échanges intimes et des projets futurs. À midi, il avait rassemblé des preuves irréfutables de la liaison de Veronica avec un certain Dominique. Le morceau final est venu quand il s'est souvenu d'un commentaire désinvolte d'un des commérages du bar. Dominique vient d'acheter cet endroit sur Waterstone Drive. Une recherche rapide de propriété l'a confirmé, un achat de 3,2 à 2 millions de dollars par Dominique. 3 mois plus tôt, une annonce immobilière montrait une vaste maison moderne avec une piscine surplombant le paysage désertique. La description de l'agent inscripteur a attiré l'attention de Russell, redessiné par l'architecte primé Dominique et pour sa résidence personnelle, un architecte comme Russell, mais clairement plus performant. Russell s'est rendu à Callahan et a trouvé Brent en train de faire l'inventaire, je pensais que tu prenais congé aujourd'hui. Il dit Brent, l'inquiétude évidente lorsqu'il vit l'expression de Russell. J'ai besoin d'informations. Russell a répondu que 2 femmes étaient ici il y a 2 nuits, au coin d'un stand, pour parler de ma femme. Brent hésita. Mélanie Owens et Dana Sutter sont régulièrement présentes au happy hour. J'ai besoin de savoir qui est Dominique. Le visage de Brent tomba, Russ. Je suis déjà au courant de l'affaire. J'ai besoin de savoir s'il soupire. Brent a servi 2 whisky. L'argent frais de lui a valu une réputation. Qui conçoit des maisons pour des célébrités a quitté Los Angeles il y a environ 1 an.
Il fit une pause. Il vient de temps en temps, toujours avec des femmes différentes jusqu'à il y a environ 8 mois, lorsqu'il a commencé à venir avec la même blonde, ma femme. Les mots semblaient étranges dans la langue de Russell. Je ne savais pas que c'était Véronica jusqu'à ce que je voie sa photo sur ton téléphone une fois à ce moment-là. Brent avait alors laissé tomber ce qu'il n'était pas vraiment des Russes discrets. Je pensais que tu avais peut-être un arrangement. Le rire de Russell était creux. Un arrangement. Il a bu son whisky. J'ai occupé 2 emplois pendant 3 ans pour lui construire une maison surprise, Brent grimaça. Russell a vérifié l'heure de sa montre pour la confirmation finale. Je dois emprunter ton camion avec les clés de Brent en main. Russell s'est rendu à la galerie où travaillait Véronica. Sa voiture n'était pas dans le parking, par intuition. Il a entré l'adresse de la propriété Waterstone Drive de Dominique et dans son GPS. 15 minutes plus tard, Russell s'est garé dans une rue latérale avec vue sur la structure moderniste. L'Audi de Véronica était assise dans l'allée circulaire à côté d'un élégant Range Rover noir. Russell restait immobile, son monde s'effondrant autour de lui. Finalement, il s'est rendu chez eux en voiture, a préparé un sac de voyage, puis s'est rendu au seul endroit qui lui semblait logique, la propriété de Sedona, sa propriété, son rêve. Alors que le coucher du soleil peignait les roches rouges dans des teintes brillantes. Russell se tenait sur la terrasse partiellement achevée de ce qui aurait été leur maison. Son téléphone sonnait sans arrêt, Véronica se demandant probablement où il était pour leur dîner d'anniversaire. Finalement il répondit, « Russell, où es-tu ? J'ai fait des réservations chez, je sais pour Dominique. » Le silence s'étira entre eux. « Russell, je peux t'expliquer. J'ai passé 3 ans à te construire une maison. » L'interrompit-il d'une voix dénuée d'émotion, travaillant 2 emplois chaque nuit, chaque week-end. C'est là que l'argent est allé. C'est pourquoi je n'étais jamais à la maison. Une maison, de quoi tu parles ? Cela n'a pas d'importance. Maintenant, Russell regardait le coucher du soleil s'estomper. Je t'ai entendu hier avec Trish. Qu'est-ce que je n'étais pas, n'est-ce pas ? Sa voix se durcit. J'ai tout entendu sur à quel point je suis pathétique, à travailler comme un chien, à quel point tu es heureux de ne plus avoir à faire semblant d'être attiré par moi, à quel point tu l'as amélioré. Un halètement était audible, Russell, s'il te plaît. J'ai ramené le dîner d'anniversaire à la maison hier. J'ai tout entendu par la fenêtre ouverte, je l'ai laissé sur le comptoir. Quand je suis sorti, oh mon Dieu, murmura-t-elle. Russell, ces choses que j'ai dites, je ne les pensais pas, c'était juste des paroles. 8 mois de simple conversation avec Dominique et, reçu d'hôtel, téléphone secret, planifiez votre avenir ensemble. Son silence était une confirmation suffisante. Je vais rester ailleurs pendant un moment. Russell a dit catégoriquement, n'essayez pas de me contacter. Alors qu'il terminait l'appel, quelque chose s'est cristallisé chez Russell Norton, une détermination froide et dure. L'homme qui avait tout sacrifié pour une femme qui l'avait trahi avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne pardonnerait pas, quelqu'un qui n'oublierait pas, quelqu'un qui leur ferait payer les fondations du chapitre 4. 3 semaines se sont écoulées avant le retour de Russell Norton à Phoenix. Il avait passé du temps dans une petite location de Sedona, démantelant méthodiquement la vie qu'il s'était bâtie. Il a vendu la maison partiellement achevée à un promoteur pour une fraction de sa valeur. Il a démissionné du cabinet d'architecte. Il a envoyé un texto à Brent pour lui dire qu'il ne reviendrait pas à Callahan. Des cendres de son ancienne vie, Russell a élaboré quelque chose de nouveau, un plan méticuleux pour la justice. Il a loué un modeste appartement sous une raison sociale et a ouvert un bureau à domicile. Ses économies substantielles, après des années de double revenu et de dépenses minimes, lui permettraient de subvenir à ses besoins pendant des mois suffisamment longs. Par un mardi matin ensoleillé, Russell s'est garé en face de Haie Architecture. Le bâtiment élégant a crié au succès, fenêtre du sol au plafond, design minimaliste, reflet de l'esthétique de son propriétaire. À 9h30 précise, Dominique émerge d'un Range Rover noir. Russell étudia l'homme qui avait détruit son mariage. Dominique mesurait peut-être 45 ans et était en bonne forme physique, avec des cheveux argentés soigneusement coiffés. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué à l'admiration. Russell remarqua comment le personnel se redressa lorsqu'il entra dans le bâtiment, reconnu par le pouvoir. Plus tard dans la journée, Russell a visité un café près de la galerie d'art où Véronica travaillait depuis une table d'angle. Il l'observait par la fenêtre, souriant animé alors qu'elle parlait avec un client.
Elle avait l'air soulagée, pensa-t-il, plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Son téléphone avait accumulé des dizaines de messages vocaux et de SMS de Véronica au fil des semaines. Il les avait tous écoutés mais n'avait répondu à aucun. Ils sont passés de confus à désespérés, puis en colère, pour finalement s'installer dans des messages occasionnels teintés de culpabilité et ce qui ressemblait à de véritables remords. Ce soir-là, Russell rencontra un homme nommé Léo Delgado dans un bar tranquille du centre-ville. Un détective à la retraite devenu enquêteur privé. Léo avait été recommandé par un entrepreneur. Russell avait déjà travaillé sur une affaire d'infidélité. Léo a demandé après les présentations. Russell secoua la tête. Collecte d'informations sur 2 personnes, conjoint et amant, épouse. Russell corrigea et son partenaire, Léo, l'observa. La vengeance apporte rarement la paix, monsieur Norton. Je ne cherche pas la paix. Quelque chose dans le ton de Russell fit lentement hocher la tête à Léo. De quoi as-tu besoin exactement? Situation financière, routine quotidienne, histoire personnelle, faiblesse? Russell glissa sur une enveloppe, à moitié maintenant à moitié. À la livraison, Léo a atteint un sommet à l'intérieur, les sourcils légèrement haussés. C'est substantiel. J'ai besoin d'informations substantielles. Alors que Léo partait, Russell commanda un autre verre. En réfléchissant à son prochain geste, son téléphone vibra, Véronica encore cette fois. Il a répondu, Russell, oh, Dieu merci. Sa voix était crue. S'il te plaît, nous devons parler de quoi? De tout ce qui nous concerne. Ce qui s'est passé? J'ai fait une terrible erreur. Russell resta silencieux, laissant le malaise monter. Vous êtes toujours là? Elle a finalement demandé, je me demande juste si et c'est que vous appelez. Elle hésita, Dominique et moi. C'est compliqué, ça me paraît simple. Vous avez échangé. Ce n'était pas comme ça. Elle avait l'air au bord des larmes. J'étais seul, Russell. Vous n'étiez jamais à la maison, vous travailliez constamment. Je me sentais invisible pendant que je nous construisais un avenir. Sa voix restait plate. Où restes-tu maintenant? Chez Trish? Je ne pouvais pas rester seul dans notre maison, c'était ce que je pensais. Elle s'est arrêtée comme sur la scène d'un crime. S'il te plaît, murmura-t-elle, pouvons-nous nous rencontrer, parler face à face? Russell réfléchit à ceci, dimanche midi, Davison Escafé. Je serai là. Merci, Russell. Après avoir raccroché, Russell sourit pour la première fois depuis des semaines. Les fondations ont été posées cette nuit-là. Russell a créé des dossiers détaillés sur Véronica et Dominique. Ce qu'il savait déjà de sa femme remplissait des pages, son enfance riche, son diplôme d'histoire de l'art, sa tentative ratée de créer une galerie avant que son amie Miranda ne l'engage, ses insécurités, son désir de statut, sa peur de finir comme sa mère, dépendante d'un homme qui ne l'aimait plus. Pour Dominique, il en avait moins, mais Google a fourni un point de départ. Et Architecture avait ouvert ses portes à Phoenix il y a 18 mois, après le succès de bureaux à Los Angeles et à San Francisco. Elle s'est spécialisée dans la conception résidentielle moderne pour des clients fortunés, avec plusieurs maisons de célébrités dans son portefeuille. Son site web présentait des photographies de lui lors de galas et d'événements caritatifs, toujours avec de belles femmes, jamais 2 fois la même. Jusqu'à récemment, Russell a noté que plusieurs photos montrant Dominique et Véronica étaient apparues sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière, rendant publique l'évolution de leur relation. Bien, laissez-les croire qu'ils ont gagné le plan de vengeance du chapitre 5. Dimanche est arrivé avec une clarté désertique. Russell est entré dans le café Davison 10 minutes plus tôt, choisissant une table avec vue sur la porte. Il avait calculé chaque aspect de cette rencontre, ses vêtements décontractés mais bien ajustés, sa posture détendue, la subtile preuve de sa transformation physique de 3 semaines. Des heures de randonnée sur les sentiers de Sedona et des nuits blanches avaient durci son corps, aiguisé ses traits. Véronica est arrivée précisément à midi. Elle hésita à l'entrée, scrutant jusqu'à ce qu'elle le repère. Russell observa son approche sans passion. Elle avait l'air à la fois raffinée et fragile, robe d'été de créateur, maquillage soigné cachant les signes de stress. Russell, elle se pencha comme pour l'embrasser, mais s'arrêta quand il ne bougea pas. Merci de m'avoir rencontré. Il désigna la chaise en face de lui, tu voulais parler? Un serveur s'est approché et ils ont commandé du café noir pour lui, des tisanes pour elle. Quand ils furent de nouveau seuls, le sang-froid de Véronica se brisa.
Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle. Ce que j'ai fait était impardonnable. Russell pencha la tête. Alors pourquoi demander pardon? Parce que je t'aime. Ses yeux se remplirent de larmes. Parce que 8 ans de mariage ne devraient pas se terminer ainsi. 10, corrigea Teil. 10 ans de mariage. La couleur inonda ses joues. Bien sûr 10, je ne réfléchis tout simplement pas. Il est clair que leurs boissons sont arrivées, créant un sursis momentané. Russell la regarda mélanger du miel dans son thé, les mains légèrement tremblantes. Comment va Dominique? Demanda-t-il avec désinvolture. Véronica tressaillit, je ne le vois plus depuis que, il y a 2 semaines, elle a croisé son regard après que j'ai réalisé ce que j'avais jeté. Russell hocha la tête comme s'il réfléchissait à cela. Parle-moi du club de lecture. C'est quoi ton club de lecture du jeudi soir? De quel livre avez-vous discuté au cours des 8 derniers mois? Elle cligna rapidement des yeux. Je divers titres, fiction littéraire principalement. Nommé en 3. Son expression oscillait entre la panique et l'indignation. Ce n'est pas un test, Russell, c'est une simple question. Sa voix restait douce, 3 livres dont vous étiez censé avoir discuté alors que vous étiez en réalité avec lui. Les épaules de Véronica s'affaissèrent. Je ne veux pas me battre, moi non plus. Russell sirota son café. Je veux de l'honnêteté. Ok, elle s'est redressée. Oui, j'étais avec Dominique ces nuits-là et oui, nous étions impliqués, mais c'est fini maintenant. Pourquoi, quoi? Pourquoi c'est fini? Tu avais l'air heureux sur ces photos Instagram la semaine dernière. Véronica pâle, tu as regardé mes réseaux sociaux. Ne devrais-je pas voir des photos publiques de ma femme avec un autre homme? Son ton calme démentait les mots ex-femme, corrigea-t-elle doucement. Les papiers du divorce sont arrivés hier. L'expression de Russell n'a pas changé. Il avait demandé le divorce le lendemain de la découverte de l'affaire, accéléré grâce à un paiement substantiel à un avocat impitoyable. Alors pourquoi quitter Dominique maintenant que tu es libre? Insista-t-il. Véronica a hésité, ce n'était pas ce que je pensais et qu'est-ce que tu pensais que ce serait? Je ne sais pas différent. Elle a tordu sa serviette. Il a changé. Une fois que les choses furent rendues publiques, Russell se pencha légèrement en avant. Comment ça? Il est devenu contrôlant mon emploi du temps, mes amis. Elle détourna le regard de mon apparence. Le grand Dominique et ce n'est pas tout à fait un prix après tout. Ses yeux brillèrent. Il ne s'agissait pas d'échanger, Russell. Non, j'ai déjà mis à jour, étaient vos mots exacts. Au visage froissé de triche Véronica. Je me montrais cruel sans raison. Tu méritais mieux. Russell la regarda pleurer doucement pendant un moment. Que veux-tu de moi, Véronica? Une autre chance, murmura-t-elle, non pas pour se remettre ensemble, je sais que c'est impossible maintenant, mais pour se faire pardonner d'une manière ou d'une autre pour ne pas que tu me détestes. Russell réfléchit à cela, puis tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la main. Il sentit sa surprise au contact. Je ne te déteste pas, dit-il doucement. La haine demande de l'énergie. Je ne veux plus en dépenser pour notre mariage. Elle lui serra la main comme une bouée de sauvetage. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais me pardonner un jour? Russell sourit d'une petite courbe énigmatique de ses lèvres. Je travaille sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être que nous pourrons tous les deux trouver un peu de paix. Le soulagement envahit ses traits. J'aimerais bien. Dîner avec moi samedi prochain, dit-il en lui relâchant la main pour conclure. J'aimerais beaucoup cela. Après le départ de Véronica, Russell est resté à table en train de prendre des notes sur son téléphone. La première phase est terminée. Son désir d'absolution rendrait la suite encore plus facile. Ce soir-là, Léo Delgado a livré ses conclusions. Russell a réparti les documents sur le sol de son appartement, photographie, dossier financier, vérification d'antécédents. Dominique avait bâti sa réputation sur une gestion minutieuse de l'image. Sous la façade réussie se trouvaient des tendances troublantes. 3 plaintes de harcèlement d'anciennes employées ont été réglées en silence. Un DUI a été effacé grâce à des relations. Le plus intéressant est que l'architecture financière de Haye a été exploitée à son maximum, le style de vie somptueux de Dominique nécessitant un afflux constant de clients fortunés s'est avéré tout aussi utile, malgré la richesse de sa famille. Elle n'avait reçu aucun héritage à la mort de son père il y a 5 ans,
tous les actifs étant placés dans une fiducie contrôlée par sa mère avec des conditions strictes. Son poste à la galerie était modestement rémunéré, insuffisant pour ses habitudes de dépenses. La dette liée aux cartes de crédit a augmenté régulièrement au cours de la dernière année. Le plus précieux était la confirmation de ce que Russell soupçonnait, Véronica n'avait pas quitté Dominique. Il avait mis fin aux relations avec elle après avoir trouvé un client important qui désapprouvait sa liaison très publique avec une femme mariée. Désormais confronté à la réalité financière et à l'isolement social, ses amis mariés l'avaient largement abandonné. Une fois l'affaire connue, Véronica s'est mise en sécurité. Russell a envoyé un texto à Brent pour avoir besoin d'une faveur. 2 jours plus tard, Russell a reçu un appel de Trish Winters, la supposée amie et voisine de Véronica. Russell, c'est Trish. J'espère que ça va si j'ai appelé. Que puis-je faire pour toi, Trish? Il a gardé un ton neutre. Il s'agit de Véronica. Trish baissa la voix. Elle reste avec moi et je suis inquiet. Oh, elle dit que vous avez pris un café tous les deux, que vous dînez ce week-end pour conclure. Pourquoi ça te concerne? Trish a hésité parce qu'elle dit à tout le monde que vous vous remettez ensemble, que vous lui avez pardonné. Russell a souri devant la prévisibilité. Et ça te dérange parce qu'elle voit toujours Dominique? Trish laissait échapper. Ils se sont battus mais ils se sont réconciliés. Il était ici hier soir. Je vois que Russell a injecté de la déception dans sa voix. Merci de me l'avoir dit. Je pensais que tu devrais le savoir. La voix de Trish débordait de fausse sympathie. Tu mérites mieux que plus de mensonges. Après avoir raccroché, Russell a de nouveau envoyé un texto à Bren. Elle a mordu à l'hameçon. Le plan était clair. Maintenant chaque mesure est précise. Chapitre 6, faiblesse structurelle. Vendredi, des rumeurs s'étaient répandues dans leur cercle social. Russell Norton, le mari dévoué, reprenait sa femme infidèle. Certains le traitaient d'imbécile, d'autres de saint. Tout s'intègre parfaitement dans sa conception. Ce soir-là, Russell visita l'architecture de haie après les heures d'ouverture. Le système de sécurité était impressionnant mais pas impénétrable, surtout avec les codes d'accès que Léo Delgado avait acquis dans le bureau privé de Dominique. Russell se déplaçait méthodiquement, plaçant des dispositifs de surveillance presque indétectables et copiant les fichiers de l'ordinateur. Parmi les archives numériques de haie, Russell a découvert les plans architecturaux de la maison Waterstone Drive, la maison où Dominique avait reçu Véronica pendant que Russell travaillait en double service. Il a téléchargé ces fichiers spécifiquement, un élément crucial pour ce qui allait suivre. Samedi soir est arrivé. Russell avait réservé une salle à manger privée à Oasis, le restaurant le plus exclusif de Phoenix. Véronica est apparue dans une robe noire que Russell a reconnue comme neuve, achetée pour cette occasion. Sans aucun doute tu es belle, dit-il en l'embrassant sur la joue. Véronica rayonnait, tu nettoies plutôt bien toi-même. Leur table offrait une vue panoramique sur les lumières de la ville. Russell commanda du champagne, leva son verre et porta un toast à un nouveau départ. Les yeux de Véronica brillaient vers un nouveau départ. Tout au long du dîner, Russell a maintenu un équilibre parfait, attentif mais pas empressé, amical mais pas intime. Il a partagé des histoires de son séjour à Sedona, soigneusement éditées. Il a posé des questions sur son travail à la galerie, feignant de s'intéresser aux expositions dont il avait déjà connaissance grâce à la surveillance. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, proposa Russell à l'arrivée du dessert, à propos de faire amende honorable. Véronica posa sa fourchette. Oui, j'ai une proposition à vous faire. Il attrapa un dossier à côté de sa chaise, un moyen d'avancer. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photographies de la propriété de Sedona, non pas de la maison à moitié construite qu'il avait vendue, mais de nouveau rendue. Mais qu'est-ce que c'est? A demandé Véronica en feuilletant les images. Mon nouveau projet? Je lance mon propre cabinet d'architecture, spécialisé dans la conception résidentielle pour une clientèle haut de gamme. Russell regarda son expression changer alors qu'elle traitait les implications. J'ai trouvé des investisseurs. Le premier projet démarre le mois prochain. Russell, c'est incroyable. Son sourire semblait sincère. Vous avez toujours parlé d'avoir votre propre entreprise un jour. La vie est trop courte pour reporter les rêves. Il s'arrêta délibérément. Je veux que tu en fasses partie, moi. Mais je ne connais rien à l'architecture. Vous connaissez l'art, le design. Qu'est-ce qui parle aux gens? Russell se pencha en avant.
Et vous connaissez les cercles sociaux auxquels je dois accéder, le genre de clients qui peuvent se permettre des maisons à 7 chiffres. La compréhension apparut dans ses yeux. Une proposition commerciale, pas une réconciliation. Pourtant, elle a vu une opportunité. Que proposes-tu exactement? Une sorte de partenariat, vous me présentez à des clients potentiels, aider à la direction esthétique. En échange, vous recevez un pourcentage sur chaque contrat. Il glissa sur un autre document, en commençant par celui-ci. Véronica a étudié le contrat, 4,2 millions de dollars pour une maison personnalisée à Paradise Valley. C'est substantiel. Mon investisseur a des relations. Russell haussa les épaules. Alors qu'en dis-tu? Intéressé par un nouveau départ? Professionnel, bien sûr. Elle n'hésita que brièvement. J'aimerais beaucoup, excellent. Russell fit signe pour plus de champagne. Il y a une condition. Qu'est-ce que c'est? Une honnêteté totale entre nous. Ses yeux se durcirent légèrement. Je peux travailler avec mon ex-femme. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui me ment. Véronica déglutit, bien sûr. La voix de Russell resta donc décontractée. Comment la couleur Dominique a-t-elle disparu de son visage? Quoi, Dominique est, ton amant, l'homme qui était chez Trish avec toi il y a 3 nuits? Russell lit la vérité, Véronica, à partir de maintenant. Elle posa son verre avec les doigts tremblants. C'est compliqué, simple. Nous n'avons jamais vraiment mis fin aux choses, a-t-elle admis, mais ce n'est pas grave, c'est plutôt une commodité. Russell hocha la tête comme si c'était parfaitement raisonnable. Est-ce qu'il est au courant de notre dîner de ce soir? Non, elle a hésité. Il ne comprendrait pas parce qu'il croit que tu essaies de te réconcilier avec moi, que je suis un imbécile, prêt à lui pardonner, son silence a confirmé son hypothèse. Voici ce qui va se passer. Russell a continué sur un ton conversationnel. Demain tu parleras à Dominique de ma nouvelle entreprise, du contrat de Paradise Valley, de la façon dont ton ex-mari fait soudainement des vagues dans son industrie. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est une opportunité pour nous deux. Russell sourit. L'architecture de haie est surexploitée. Dominique a besoin de clients fortunés. J'ai des investisseurs aux poches profondes. La compréhension vacilla dans les yeux de Véronica. Tu veux travailler avec Dominique. Je veux le rencontrer, discuter d'une éventuelle collaboration. Russell a rempli son champagne et tu vas arranger ça. Il ne sera jamais d'accord. Son ego sera intrigué par le contrat de Paradise Valley, par un mystérieux investisseur qui a 3 autres projets similaires en préparation. Russell se pencha en arrière. Croyez-moi, il prendra la réunion. Et qu'est-ce que je retire de cet arrangement? Russell l'étudiait toujours, calculant sa Véronica. Il comptait là-dessus, 20% de tout projet commun avec elle, plus votre pourcentage de mes contrats solo, il a fait une pause. L'indépendance financière, n'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Quelque chose comme de l'espoir vacillait sur ses traits. Quand aurait lieu cette rencontre? Samedi prochain, mon investisseur organise une réunion chez lui, très exclusive, le cadre idéal pour se présenter. Au moment où Russell accompagnait Véronica jusqu'à sa voiture, elle avait pleinement adopté le projet, éblouie par les gains potentiels, par la perspective de connecter professionnellement les 2 hommes de sa vie. Au moment où il lui a embrassé la joue pour lui souhaiter une bonne nuit, elle a cru que la tromperie était la sienne. Alors qu'il la regardait s'éloigner, Russell a appelé un numéro enregistré sous investisseur, « C'est moi », dit-il. Lorsque la ligne est connectée, elle est connectée. Et a demandé à la voix à l'autre bout du fil, il suivra l'avidité et l'ego. Le garantir. La propriété est prête. La voix confirma, tout comme vous l'avez spécifié, parfait. Russell a raccroché, la satisfaction le réchauffant plus que le champagne de la soirée. La faiblesse structurelle de Véronica et de Dominique avait été identifiée. Maintenant pour l'exploiter. Chapitre 7, le piège est tendu. Comme Russell l'avait prédit, Dominique a accepté la réunion avec un minimum de persuasion. La curiosité de l'architecte à l'égard d'un concurrent soudain, combinée à l'attrait des clients fortunés, l'emporta sur toute appréhension quant à la rencontre avec l'ex-mari de son amant. Russell a passé la semaine à se préparer. Il a examiné la surveillance du bureau de haie, confirmant le désespoir financier de l'homme. Un projet majeur avait échoué, laissant l'entreprise dangereusement exposée. Dominique avait commencé à réduire discrètement ses effectifs,
centralisant les opérations pour maintenir les apparences de succès. Pendant ce temps, Veronica s'était jetée dans son rôle d'intermédiaire avec un enthousiasme surprenant. Elle appelait Russell quotidiennement pour lui faire part de mises à jour, de suggestions et même d'idées de conception qui, selon elle, pourraient impressionner l'investisseur. Dominique pose des questions sur vos antécédents, a-t-elle raconté lors d'un appel sur la façon dont vous avez soudainement établi ces connexions. Et que lui as-tu dit? Que tu es plein de surprises. Elle a ri doucement en disant qu'il ne devrait pas te sous-estimer. Russell sourit face à l'ironie du bon conseil. Vendredi après-midi, Russell a rencontré Samuel Decker, le propriétaire de la propriété Paradise Valley où aurait lieu la réunion de demain. Promoteur immobilier autodidacte dans la soixantaine, Sam avait été l'un des premiers clients de Russell au sein du cabinet d'architectes il y a des années. Leur amitié s'était solidifiée grâce à des valeurs partagées, à l'intégrité, au travail acharné et à la reconnaissance du talent, quel que soit son pédigré. Ils ont parcouru le terrain de la dernière acquisition de Sam, un domaine de 10 acres avec un manoir moderniste niché contre les montagnes. Une mise en scène impressionnante, commenta Sam en inspectant la grande salle transformée. Votre souci du détail est remarquable. Il doit être parfait. Russell a répondu en ajustant une caméra cachée. Chaque élément compte. Sam l'a étudié. Tu es sûr de ça, mon fils? Une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière. Ils ont détruit ma vie. Sans hésitation, la voix de Russell se durcit. Maintenant, je vais vous rendre l'appareil. Et après que Sam ait demandé doucement, et alors? Russell n'avait pas de réponse. Ce soir-là, Russell a appelé Veronica pour confirmer les derniers détails. Porter quelque chose d'impressionnant demain, a-t-il conseillé. Ces investisseurs réagissent à des signaux visuels. J'ai acheté une nouvelle robe, répondit-elle. L'excitation est évidente, Dominique porte même un costume. Parfait, et vous avez expliqué mon rôle clairement que je présenterai ma vision séparément de la sienne. Oui, bien qu'il pense que c'est une concurrence qui pliera à la fois et les investisseurs choisiront. Russell sourit. Laissez-le penser que c'est plus simple, Russell. Veronica hésita. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité de ne pas me détester. Malgré tout, nous faisons tous des choix, Veronica. Sa voix s'adoucit délibérément. Demain, nous voyons où mènent ces choix. Le samedi est apparu, clair et chaud, typique de Phoenix Spring. Russell est arrivé aux heures du domaine de Paradise Valley en début de révision avec Sam et 4 autres hommes qui se présenteraient en tant qu'investisseurs. Chacun avait été soigneusement informé, leur rôle définisse précisément. À 300 heures, à 15 heures, un élégant Range Rover est entré dans l'allée circulaire. Russell regarda depuis une fenêtre à l'étage alors que Dominique émergeait, puis tournait pour ouvrir la porte de Veronica. Ils ont fait un couple attrayant, tous deux impeccablement habillés, tous deux rayonnant une ambition confiante. Sam les a accueillis dans le foyer en marbre, jouant le riche investisseur à la perfection. Bienvenue dans mon humble week-end à la maison, a-t-il dit, faisant un geste extensif. Russell attend dans la grande pièce avec les autres. Les yeux de Veronica s'écarquillèrent en prenant dans l'environnement opulent. Dominique a maintenu son sang-froid, bien que Russell ait noté l'évaluation calculatrice de son regard, évaluant mentalement la propriété, le client potentiel. Dans la grande salle, Russell se tenait devant un grand écran de présentation. Il tendit la main en entrant. Dominique, enfin, nous nous rencontrons. La poignée de main de Hay était ferme, son sourire professionnel s'il était tendu. Russell, Veronica m'a parlé de votre nouvelle entreprise. A-t-elle? Russell se tourna vers Veronica, qui avait l'air magnifique dans une robe émeraude. Toutes les bonnes choses, j'espère. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sam a présenté les autres investisseurs, des hommes à l'air réussis dans la cinquantaine et la soixantaine qui ont étudié Dominique avec les yeux évaluant des personnes habituées à juger la valeur. Gentlemen, Sam a annoncé, nous avons une opportunité unique aujourd'hui, 2 architectes talentueux avec des visions différentes pour les projets résidentiels de luxe. Nous entendons les deux avant de prendre des décisions concernant les prochaines étapes. Dominique redressé, vous êtes en arrière, sa compréhension de la façon dont le portfolio a affiché des maisons de plusieurs millions de dollars. Travail impressionnant, Sam hocha la tête. Maintenant, Russell, voyons votre vision. Russell a déménagé au centre de la salle, activant sa propre présentation. L'écran rempli d'images d'une maison du désert saisissant, moderne, élégant,
parfaitement intégré dans le paysage. Contrairement à mon collègue, je me concentre sur l'harmonie avec l'environnement plutôt que sur les déclarations de richesse. Russell a commencé, cette propriété, conçue pour le paysage de Sedona, représente ma philosophie. Alors que Russell parlait, il a remarqué que l'expression de Dominique passant de l'intérêt professionnel à la confusion, à la reconnaissance naissante. La maison à l'écran lui était familière. Cette conception particulière a une signification particulière. Russell s'est poursuivi en douceur, j'ai passé 3 ans à la créer, en travaillant pour les deuxièmes emplois pour financer sa construction. Ce devait être un cadeau d'anniversaire pour ma femme. La température ambiante semblait tomber. Véronica pâle, ses yeux fixés à l'écran. Malheureusement, Russell a poursuivi. Le projet a été abandonné au point. En raison de circonstances imprévues. L'un des investisseurs leva la main. Quelles circonstances vous feraient abandonner un si beau travail? Russell sourit à peu près. Peut-être que monsieur pourrait répondre à cette question, car le client qui a détourné mon attention de ce projet était finalement son. Tous les yeux tournés vers Dominique, dont le sang-froid a rapidement détérioré, laissant un l'hôtel ensemble. C'est l'honnêteté. Sam s'éclaircit la gorge. Peut-être que nous devrions faire une pause. Pas besoin, a interrompu Russell. La présentation devient intéressante. Il a cliqué sur la diapositive suivante. Documents financiers et architecture. Discutons des pratiques commerciales de Monsieur Hay. Pendant 20 minutes atroces, Russell a méthodiquement exposé les vulnérabilités professionnelles de Dominique Hay, l'entreprise débordée, les plaintes du client, les projets derrière le calendrier. À chaque révélation, la prestigieuse façade de Dominique s'effondrait davantage. Vous n'aviez pas le droit d'accéder à ces fichiers et Dominique a finalement cassé, il s'agit d'un espionnage d'entreprise. En fait, l'un des investisseurs, en réalité un enquêteur sur les crimes financiers. Nous avons assigné ces disques le mois dernier. L'enquête sur l'architecture est assez légitime. Enquête Dominique Paillet. Quelle enquête? Peut-être devrions-nous en discuter en privé. L'enquêteur a remis à Dominique une carte. Mon bureau lundi matin. Alors que Dominique a eu du mal à traiter ce développement. Russell s'est tourné vers Véronica. Et maintenant la présentation finale. L'écran a changé pour afficher les messages textes de Véronica avec Dominique, ses conversations avec Trish sur le fait que Russell est pathétique, les dossiers bancaires montrant sa dette croissante. Russell, s'il vous plaît? Véronica chuchota, des larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas nécessaire. Au contraire, la voix de Russell s'est endurcie, c'est exactement ce qui est nécessaire. Le piège avait parfaitement surgi. Maintenant pour l'acte final, la démolition du chapitre 8. La salle avait vidé, à l'exception de 4 personnes, Russell, Véronica, Dominique et Samedi. Les autres investisseurs étaient partis, laissant des cartes de visite et des instructions pour que et contactent diverses agences de réglementation. Dominique a rythmé comme un animal en cage. Il ne s'agissait jamais d'un contrat. C'était une question d'humiliation. Il s'agissait de conséquences. Russell a corrigé quelque chose que vous avez clairement évité la majeure partie de votre vie. Vous avez donc eu votre vengeance. Le beau visage de Dominique tordait de colère, félicitations. Vous avez probablement détruit ma réputation. Vos actions ont détruit votre réputation. Russell répondit calmement. Je les ai simplement exposées. Véronica était assise immobile sur un canapé en cuir, le mascara mettant ses joues. Pourquoi, comme ça, Russell? Pourquoi ne pas nous affronter en privé? Cela aurait-il été suffisant? Russell se tourna vers elle. Cela vous aurait montré le véritable coût de ce que vous avez fait? Nous avons fait une erreur, chuchota-t-elle. Non, une erreur est d'oublier un anniversaire. Une erreur est de dire quelque chose de blessant. En colère, la voix de Russell est restée. Même ce que vous avez fait, c'est une trahison calculée. Au fil des mois, alors que je travaillais moi-même à l'épuisement en essayant de construire quelque chose pour nous, Dominique a ricané. L'acte de martyr vieillit. Elle était malheureuse. Je lui ai offert quelque chose de mieux. Et comment ça marche? Russell a fait un geste entre eux, l'homme qui ne peut pas garder son solvant ferme et la femme qui ne peut pas vivre dans ses moyens. Perfect assez. Sam a parlé pour la première fois depuis le départ des autres. Vous avez fait valoir votre point de vue, Russell, n'est-ce pas?
Russell a supprimé une enveloppe de sa veste car il y a une dernière affaire à aborder. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait plus de documents, ceci concernant la maison de Waterstone Drive, la maison de Dominique. Qu'est-ce que c'est? Dominique a exigé, scannant les papiers, preuve que la propriété Waterstone a été achetée avec des fonds auprès des fiducies des clients. Russell a haussé les fonds qui étaient censés financer leur projet. Le visage de Dominique épuisé de couleur. Ce n'est pas. J'ai temporairement repositionné les actifs. Le terme juridique est un détournement. Russell a interrompu et votre repositionnement temporaire a laissé 3 projets clients non financés pour lesquels ils ont déjà payé. Vous ne pouvez pas le prouver. Je n'ai pas à le faire. Le comptable médico-légal qui vient de partir le fera. Lundi, Russell s'est tourné vers samedi. À moins que M. Decker n'ait une autre suggestion, Sam a étudié l'architecte de plus en plus désespéré. Il pourrait y avoir une alternative aux poursuites. L'espoir clignote dans les yeux de Dominique. Quelle alternative? Connectez-vous sur la propriété Waterstone pour couvrir les fonds erronés aujourd'hui? Maintenant, Sam a produit un autre document. Mon avocat a préparé le transfert. Cette maison vaut 3 millions. Dominique a protesté et vous avez volé 2,8. Russell a contré. Considérez la différence. Vos frais pour éviter la prison. Véronica se tenait tremblante. Vous ne pouvez pas être sérieux, mortel sérieux. Sam a confirmé. Signez les papiers ou j'appelle la police. Votre choix est. Les 30 minutes suivantes se sont déroulées comme un drame surréaliste. Dominique, piégé et désespéré, a signé sa maison. L'avocat réel de Sam est arrivé pour notariser et déposer les documents par voie électronique. Dominique a fait un appel frénétique à son assistant, lui demandant de retirer les objets personnels de la maison avant le soir. Tout au long de ce processus, Véronica est restée silencieuse en regardant la prestigieuse vie de son amant s'effondrer. Lorsque l'avocat est parti avec les papiers signés, elle a finalement parlé. Et qu'est-ce qui m'arrive dans tout cela? Russell a considéré ses 10 ans de mariage, d'innombrables moments partagés, tous empoisonnés par la trahison. Rien, a-t-il dit enfin, vous êtes libre d'y aller, Véronica, libre de recommencer, mais pas avec moi et pas avec tout ce que j'ai construit. Où suis-je censé aller? Sa voix se fissure. Dominique a perdu sa maison. Je ne peux pas vous permettre notre maison sur mon salaire de galerie. Cela ressemble à un problème pour que vous puissiez résoudre ensemble. Russell s'est détourné. Je suis sûr en ce qui concerne les cendres. En parlant de clients, Sam a hésité. Entendu quelque chose? Elle est partie pour Atlanta il y a 6 mois, essayant de reconstruire sa réputation avec une petite entreprise là-bas? Russell a haussé les épaules limitées, de ce que j'entends. Et Véronica, une ombre éphémère, a traversé le visage de Russell, vivant avec sa mère à Tucson, travaillant dans une petite galerie, datant d'un propriétaire d'entreprise locale. Sam a étudié son ami. Vous gardez un œil sur eux. La connaissance et le pouvoir. Russell s'est détourné de la vue. Je préfère être informé. L'année dernière avait transformé Russell Norton de manière au-delà de la réussite professionnelle. La trahison avait durci quelque chose en lui, créant un homme plus calculant, plus impitoyable dans les affaires et les transactions personnelles. L'augmentation fulgurante de son entreprise devait beaucoup à cette transformation, tout comme sa réputation croissante en tant que personne qui exigeait l'excellence sans compromis. Ce soir-là, Russell a organisé un petit rassemblement dans sa nouvelle maison, une structure moderniste avec des vues de désert radicales, construite à ses spécifications exactes. Parmi les invités figurait Meredith Lawson, un architecte paysagiste qui avait collaboré à plusieurs de ses projets. Ce point de vue est spectaculaire, a-t-elle commenté, le rejoignant sur la terrasse. Vous avez créé quelque chose de spécial ici. Les leçons tirées des conceptions passées, répondit Russell. Éliminer les vulnérabilités, renforcer les fondations. Meredith sourit. Parlons-nous toujours de l'architecture? Mais il a ramené son sourire brièvement plus tard, alors que les invités partaient, le téléphone de Russell a vibré avec un SMS à partir d'un numéro inconnu. Cela fait 1 an, pouvons-nous parler? V. Russell regarda le message pendant un long moment avant de le supprimer sans réponse. Certaines structures une fois démolies ne doivent jamais être reconstruites. À l'approche de minuit, Russell se tenait seul sur sa terrasse, en examinant la vie qu'il avait construite à partir des ruines de la trahison, du succès professionnel,
de la sécurité financière, de la liberté des illusions qui avaient défini son mariage. Pourtant, en dessous, tous reposaient de quelque chose de plus froid, une capacité de représailles calculée qui l'avait même surpris. L'homme qui avait travaillé 2 emplois pour construire une maison de rêve avait été transformé en quelqu'un qui a systématiquement démantelé d'autres rêves. Lorsqu'il les croisait, pour le meilleur ou pour le pire, Russell Norton avait découvert son véritable design. Il leva son verre à la nuit du désert vide. Aux conséquences, murmura-t-il. Personne n'a trahi Russell Norton et n'est parti à scat. C'était le prix de la trahison, un prix qu'il assurerait était toujours payé en totalité. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps.